je vais donner la parole à Madame Alexandra Cordebar, maire du 10e arrondissement, qui pourra commencer dès que le calme aura été retrouvé. Alors, mes chers collègues, je voudrais, si vous me le permettez, intervenir sur 3 délibérations et si j'ai pas un tout petit peu plus de silence, je m'apprête à faire 15 minutes. Non, ça marche pas. Non, mais vous pourrez reprendre depuis le début parce que là, en plus, il y a encore beaucoup de bruit de part et d'autre. N'hésitez pas à quitter la salle si vous avez des conversations à poursuivre. Vous me faites pas rire. Allez-y, cher Alexandre. Merci beaucoup. Bien, Madame la maire, Monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises depuis le début de cette mandature sur cet enjeu essentiel qu'est le développement de l'alimentation durable dans notre ville. Une ville de plus de 2 millions d'habitants, préoccupés par leur impact quotidien sur l'environnement, par leur santé, par la mise en place de nouveaux modèles économiques vertueux qui rémunèrent justement les producteurs et les agriculteurs qui les nourrissent. Évidemment, cette intervention et ces délibérations sont forcément en lien avec ce qui vient de se passer dans cet hémicycle. Dire de nouveau mon soutien à Audrey Pulvar pour le travail qu'elle fait. Parce que l'engagement de la ville dans ce domaine est donc, au-delà de toute fake news, fausse information ou désinformation comme on vient, à laquelle on vient d'assister, l'engagement de la ville est une évidence. Et cette action d'Audrey Pulvar au sein de l'exécutif est vraiment extrêmement précieuse parce que beaucoup reste à faire encore et elle travaille à marche forcée. 3 délibérations viennent aujourd'hui illustrer cet engagement, 3 délibérations qui bénéficieront à l'ensemble du territoire parisien en permettant de soutenir la stratégie de Paris pour une alimentation durable, stratégie qui associe citoyens, agriculteurs, professionnels de la transformation, de la logistique, de la restauration collective, du tri des déchets alimentaires et de leur valorisation, distributeurs, collectivités et institutions. Alors que les états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable à Paris se poursuivent jusqu'à la fin de l'année, je souhaitais également redire l'importance de la création d'AgriParis, qui aura pour mission de soutenir la transition agroécologique des exploitations franciliennes, pour permettre à la restauration collective municipale de s'approvisionner de manière plus durable et plus locale. Et tous les présidents de caisse, tous les maires d'arrondissement savent à quel point c'est important de trouver des leviers nouveaux. C'est également tout l'enjeu du 3e plan alimentation durable qui vise une alimentation 100% durable à Paris en 2026. Nous y travaillons tous ensemble, dont la moitié sera issue de production locale à moins de 250 km de Paris. Cette transition vers une alimentation saine et durable passe par l'éducation des jeunes générations. Donc en cela, nous faut poursuivre la démarche d'amélioration de la qualité de ce qui est servi à nos enfants. Nous le faisons avec détermination. Notre rôle en tant que maire, c'est aussi, comme président de caisse des écoles, de soutenir les acteurs locaux qui militent pour une agriculture bio, locale, de saison et équitable. Je crois que nous sommes engagés tous ensemble sur ces défis. C'est pourquoi je me réjouis du passage de la délibération DEF 129 qui poursuit le soutien de la ville à l'association Bioconsommateurs et qui développe et accompagne les caisses des écoles dans la réduction de l'impact carbone. Nous l'avons mené dans le 10e, ça a été également le cas dans le 9e et ça a permis de réduire 30% des émissions de gaz à effet de serre pendant la période. C'est très efficace. Je me réjouis que ça s'étende à d'autres arrondissements. Avec la même volonté de proposer aux Parisiens et Parisiennes une alimentation saine, respectueuse de l'environnement, accessible à toutes et à tous, il nous est également proposé de soutenir par le vote de la délibération DEF 126 la coopérative Bio d'Île-de-France qui souhaite développer un nouveau projet de production de purée, de soupe et de compote à destination de la restauration collective. Et ce projet qui est né du constat que des recettes adaptées permettent de diversifier, faciliter la consommation de légumes et de fruits de saison par les enfants,
ce qui est un enjeu de chaque famille, mais évidemment un enjeu de restauration collective. Merci de me laisser parler, mesdames. Et de lutter contre le gaspillage alimentaire en utilisant des denrées impropres. Donc voilà, valoriser toute l'année les fruits et les légumes de saison, c'est vraiment notre objectif. Aujourd'hui, les produits bio transformés restent limités dans la restauration collective parisienne. Donc je vous le rappelle, 30 millions de repas par an dans 1200 établissements. Donc continuons à travailler dans cette direction. La coopérative Bio d'Île-de-France prévoit de développer au sein de sa légumerie qui a été créée en 2020 une nouvelle ligne de production pour répondre aux besoins de la restauration collective. Elle nous aidera donc à atteindre nos objectifs et saluer ce projet qui s'inscrit dans les objectifs de la loi Egalim et du plan parisien de sortie du plastique, qui est aussi un enjeu fondamental pour nous tous. Enfin, je voudrais appuyer rapidement la délibération DEF 121 qui propose de soutenir le groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France. Pour toutes ces raisons et puis pour bien d'autres encore, je vous propose, alors que nous venons de lancer les premiers quartiers pilotes de l'alimentation durable dans le 10e et le 11e, de soutenir l'ensemble de ces délibérations ainsi que de remercier encore une fois Audrey Pulvar pour son travail.